Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, hop, j'ai juste un besoin de vérifier si tout est OK. On a fait déjà la vérification, mais en live, c'est toujours, différent. Est-ce que dans la partie chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Yes, merci Lauriane. Nickel. Merci tout le monde. Merci d'être là. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités de reporting, de la plateforme. Hem On connaît assez bien Iconosquare, certains d'entre vous que je connais déjà, connaissent assez bien la plateforme, mais on a toujours des petites choses à apprendre et l'idée ici, c'est de vous, montrer un petit peu les petits secrets pour pouvoir faire votre reporting, gagner du temps surtout sur ces tâches qui sont pas forcément, qui sont chronophages généralement et du coup, on va aller un petit peu dans le détail de tout ça. Je suis accompagné aujourd'hui de Darlene, qui est Customer Success Manager à Iconosquare, qui pourra répondre à vos questions sur la partie, questions du chat, enfin soit le chat, soit sur la partie questions. Le mieux, c'est de les poser dans l'onglet questions pour que tout le monde puisse, s'y retrouver plus facilement et dans la partie chat aussi, si vous pouvez, nous laisser des messages. Alors du coup, pour démarrer, en attendant que tout le monde arrive, je vais pouvoir vous, proposer quelques petits sondages, qui sont qui vont arriver normalement à dispo pour vous. Est-ce que vous a Si vous allez dans l'onglet sondages, vous allez retrouver, des sondages sur lesquels on aurait bien voulu avoir vos retours, savoir si vous avez déjà mis en place un reporting automatisé sur Iconosquare. C'est une sélection qu'on va pouvoir voir pendant le webinaire et aussi, votre fréquence de reporting. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un exemple avec cette fréquence qui sera la plus votée, pour que vous puissiez, vraiment avoir un webinaire qui fasse sens pour vous. Est-ce que vous voyez bien les sondages? Est-ce que vous pouvez y répondre? Bonjour Arnaud. Alors je vais voir, yes, les sondages fonctionnent. Alors a priori, pas beaucoup d'entre vous, enfin quelques-uns d'entre vous ont déjà mis des rapports automatisés, mais c'est pas la majorité. Alors c'est ce qui va, je pense, vous faire gagner beaucoup de temps, c'est vraiment d'automatiser cette, partie reporting pour plus y passer du temps chaque mois et que ça soit quelque chose de peu chronophage et on va démarrer maintenant, que tout le monde a l'air d'être là. Hop, je regarde un petit peu le chat en même temps. Alors c'est mon premier webinar, donc désolé si, s'il y a des petits couacs, mais on essaye on a essayé de préparer pour que ça soit, le plus propre possible, mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son ou d'image. Hem, pour démarrer, juste pour vous présenter un petit peu, qui on est avec, Darlene qui est, dans la partie, dans le chat pour vous répondre à vos questions. Moi je suis Arnaud, donc je m'occupe de la partie Customer Success à Iconosquare depuis, je suis sur Iconosquare, chez Iconosquare depuis 9 ans. Donc je connais un petit peu la plateforme désormais et Darlene est avec nous aussi depuis 5 ans sur la partie Customer Success et support. Donc elle pourra répondre à vos questions si vous en avez, dans le chat ou dans les questions. On vous laissera au fur et à mesure du webinaire, les différents, liens vers, nos adresses email et cetera pour, si jamais vous avez des questions ensuite, vous pourrez nous répondre. Au revoir Arnaud, bonne journée. Du coup, sur la partie, sommaire, donc on va commencer par l'organisation générale de la plateforme, juste pour refaire un petit récap sur comment est organisée la plateforme, sur la partie statistique notamment. Vous présentez les rapports standards et comment on va pouvoir, planifier les rapports ponctuels ou récurrents. Heu, on va aussi voir comment on peut personnaliser son rapport avec les données et les KPIs qui nous intéressent et vraiment avoir un rapport personnalisé. Et aussi, la personnalisation du design des rapports que l'on peut faire aussi sur Iconosquare depuis quelques semaines. Donc je vais démarrer tout de suite avec, mon partage d'écran et vous allez pouvoir me dire si tout est OK pour vous. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Yes, parfait.
Donc sur Iconosquare, vous connaissez un petit peu la plateforme et ça va vous permettre de voir un petit peu un petit récap. Alors certains d'entre vous, peut-être lancent une période d'essai, donc connaissent un petit peu moins. Sur la droite ici, j'ai les réseaux sociaux que je vais pouvoir, gérer et à gauche, les menus principaux. Donc ici, je suis dans la partie statistique, donc c'est la partie, un petit peu, cœur d'Iconosquare où on va pouvoir retrouver toutes ces données. Et cette partie statistique, elle est divisée en plusieurs, sous-sections. Alors ça va dépendre du réseau social, que ce soit Insta, Facebook, LinkedIn, selon, les données qu'on peut récupérer sur chaque réseau. Mais de manière générale, vous avez une vue d'ensemble qui reprend des données clés qu'on a dans les autres sous-sections. Donc c'est un petit peu un tableau de bord, fixe que l'on a créé pour vous. Et ensuite, dans chaque sous-section, vous allez retrouver les données liées à cette section, notamment ici, les données d'engagement sur Facebook. Mais si je passe sur Instagram, je suis sur la page engagement de ce compte Instagram. Pour trouver aussi la partie, sélecteur de date, où vous pouvez définir la période que vous souhaitez analyser, ainsi que ces petits pourcentages que vous voyez dessous, sous chaque bloc qui peuvent être comparés. C'est une comparaison soit par rapport à la période précédente, donc si je prends le mois de mai par exemple, ça va comparer au mois d'avril, ou alors à la période identique il y a un an, donc mai 2023 comparé à mai 2022. Ça vous permet de voir vos évolutions facilement. Donc ça, c'est la partie analytics. Vous allez voir que vous allez, pouvoir, retrouver beaucoup de données ici. L'idée du webinaire, c'est pas de vous d'aller dans le détail de chaque donnée qu'on vous donne, mais vraiment de se focaliser sur la partie reporting. Dans, dans cette partie analytics, vous retrouvez pas mal de choses, notamment, des petits, alors hop, 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 si je vais dans la partie engagement, voilà, les petits, blocs ici qui vous permettent de trier facilement vos posts, par toutes les données qu'on peut récupérer et ici un bouton d'export qui vous permet d'exporter tous ces posts en Excel. Si vous avez besoin de faire des analyses un petit peu plus poussées, vous allez voir en quelques clics comment je récupère ce fichier ici. Normalement, si le Excel veut bien s'ouvrir, vous allez le retrouver. Bien sûr, Excel me demande quelque chose. Alors, je crois que j'ai pas mon Excel qui est à jour, mais vous allez pouvoir facilement, si vous le voulez, voilà, ici. Hop, là, je retrouve tous les posts avec leurs images et ensuite toutes les données, donc la date, le format, album et label, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a le temps, la légende et ensuite toutes les données. Si vous faites des posts sponsorisés, vous retrouvez aussi le split entre le paid et l'organique dans ce fichier, donc ça vous permet facilement d'analyser vos données, qu'elles soient organiques ou globales avec le paid. Voilà pour la partie stats. Donc là, dans la partie stats, vous retrouvez toutes ces sections, comme je vous l'ai dit, et notamment la partie stories sur Instagram, on retrouve toutes ces stories. En cliquant sur chaque story, je peux retrouver leurs données. Et pour vous servir, vous avez Charlie qui est au support, qui vous pourrez rencontrer sur cette story également, et qui est la personne qui va vous répondre si vous contactez le support. Cette partie stats, ça vous permet d'avoir tout ça, sur la plateforme et de pouvoir analyser vos données. Une fois que c'est fait, que vous connaissez un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez aussi, dans la troisième section du site ici, mettre en place des rapports. La particularité des rapports, c'est qu'ils peuvent être soit ponctuels, soit récurrents. Quand vous avez, ici, dans la partie rapport, vous avez un rapport soit de profil social ou un rapport de tableau de bord. Le rapport de tableau de bord, j'y reviendrai tout à l'heure et les 2 autres rapports, on y reviendra aussi à la fin si on a le temps. Le rapport de profil social, c'est un rapport standard que vous pouvez exporter en Excel ou en PDF, simplement en sélectionnant le compte que l'on souhaite et en définissant les règles de mon rapport. Donc je veux par exemple le recevoir par email, donc ça va vous mettre votre adresse email et vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez le planifier ou non. Donc si vous faites non, vous allez avoir le rapport sur la période que vous avez sélectionnée. Si vous le planifiez, vous pouvez aussi dire que vous voulez le recevoir tous les mois ou toutes les semaines selon la cadence de rapport que vous voulez. Ici, je vais recevoir un rapport qui est standardisé tous les mois dans ma boîte mail et j'aurai plus besoin d'aller chercher les données. Si vous voulez aller plus loin, dans les rapports et les personnaliser avec les données que vous voulez, vous avez simplement à vous rendre sur les tableaux de bord. Alors je sais que les tableaux de bord ne sont pas disponibles pour tout le monde, ça va dépendre du niveau d'abonnement. Pour ceux qui n'ont pas accès, vous allez pouvoir voir et découvrir un petit peu cette fonctionnalité qui vous fait gagner énormément de temps si vous savez bien l'utiliser. Et l'idée ici, c'est de vous présenter comment on l'utilise au mieux. Dans la partie tableau de bord, là j'ai 2 tableaux de bord que j'ai créés pour ce webinaire. Un où je vais avoir des données de plusieurs réseaux au même endroit. L'intérêt par rapport au rapport standard, le rapport standard, il est lié à un profil social. Le rapport
le tableau de bord, lui, va pouvoir vous permettre de mettre des données de plusieurs réseaux sur la même, page. Ici, vous voyez, j'ai fait un tableau de bord avec des données Facebook, des données de mon compte Instagram et des données de mon compte LinkedIn. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un tableau de bord par, réseau, un tableau de bord multi-réseau. Ici, pour créer un tableau de bord, c'est assez simple. Vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle les widgets. Les widgets, c'est tous les petits blocs qu'on retrouve sur le site. Heu et vous allez pouvoir simplement, en allant, chercher par exemple dans la section portée, on retrouve ici communauté, portée et cetera. C'est exactement les mêmes sections qu'on a dans la partie analytics qu'on retrouve là, statistiques. Donc je vais pouvoir par exemple, choisir une donnée et la glisser directement dans mon tableau de bord. Ici, vous voyez, je le glisse simplement, toutes mes données qui m'intéressent. Je peux même mettre des graphes, je peux mettre, tout ce que je veux. Une fois que mon tableau de bord il est créé, alors là je vais les supprimer, c'était pour l'exemple. Vous voyez que le tableau de bord que j'ai créé, il est assez propre, permet d'avoir, ces données dans des sections. Alors ici, maintenant, désormais, pour ceux qui ne connaissent pas, cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec ces petites fonctions de personnalisation. Donc la section, bah, le bloc section qui vous permet de créer des sections. Alors je vais en faire une ici. On va la mettre au-dessus, on va mettre une section test, par exemple. Et dans la section, je vais pouvoir définir les données que je veux. Donc ça permet de réorganiser son tableau de bord assez simplement. Et c'était une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Vous pouvez également, grâce à la personnalisation, choisir de d'illustrer votre tableau de bord avec une image. Vous pouvez également ajouter du texte si vous souhaitez commenter ce tableau de bord. Vous pouvez changer les couleurs, et cetera, mettre, du texte ici et commenter votre tableau de bord. L'intérêt du tableau de bord, il est triple. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir avoir toutes les données que vous souhaitez au même endroit. Donc ça vous fait gagner un gain de temps, ça vous fait gagner du temps, pardon. Automatiquement, quand vous allez analyser vos données, vous n'allez pas forcément aller dans les sous-sections à chaque fois pour aller chercher les données. Tout est au même endroit, vous avez déjà setup ce qu'il vous faut. Deuxièmement, avec le tableau de bord, vous allez pouvoir exporter, télécharger ce tableau de bord en Excel ou en PDF sur la période que vous souhaitez, ici, et ça vous est envoyé par email. Et le troisième avantage, c'est que ce tableau de bord, ça va être votre rapport personnalisé. Vous allez pouvoir planifier le rapport de tableau de bord, donc recevoir ce tableau de bord en Excel ou en PDF, heu, automatiquement dans votre boîte mail, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc je vais choisir le tableau de bord que je veux et je vais le recevoir par email, oui, et sur la période du mois précédent, tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, au 1er ou au 2 du mois, selon le temps de chargement des données, je vais recevoir le rapport du mois précédent dans ma boîte mail. Je n'ai plus à passer du temps à collecter les données, les mettre dans un document, et cetera. Tout est fait automatiquement et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire automatiquement grâce à Iconosquare. Alors, je vais juste faire une petite pause, regarder s'il y a des questions ou soit dans le chat, soit dans la partie questions. Est-ce que vous en avez? N'hésitez pas à en partager. Heu, Darlene est là aussi pour vous répondre. Je regarde aussi le sondage qu'on a mis tout à l'heure en place. Alors, la fréquence de reporting, c'est plutôt hebdo ou mensuel. Alors, généralement, ouais, c'est les 2 qui remontent le plus souvent. Donc ici, dans la partie, rapport, de tableau de bord ou, même les rapports qu'on a vus tout à l'heure qui étaient rapports standards, je vais pouvoir définir 2 périodes. Donc disons que vous avez fait votre rapport mensuel, vous cliquez sur créer le rapport, vous revenez sur la même page et vous allez pouvoir ensuite planifier un rapport, le dire: «Je veux la semaine précédente que je veux recevoir toutes les semaines». Et donc là, le PDF de votre tableau de bord va être envoyé dans votre boîte mail toutes les semaines, tous les lundis, sur, les données de la semaine précédente. Voilà. Donc vous pouvez aussi jouer avec la période et la fréquence, c'est-à-dire que vous pouvez même définir que vous voulez toutes les semaines, le mois en cours. C'est-à-dire que, par exemple, le premier lundi, enfin si le mois commence, donc le premier, le lundi d'après, vous recevrez, la première semaine, le lundi encore d'après, vous recevrez les 15 premiers jours, et cetera, jusqu'à la fin du mois. Donc c'est vous qui définissez votre cadence et votre fréquence de réception.
Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous est utile surtout? Si vous pouvez me répondre dans le chat. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, c'est difficile pour moi. Normalement, j'ai plus d'interactions, donc c'est plus simple, de voir ce qui peut pêcher ou pas dans ma présentation, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc on a vu qu'on avait les tableaux de bord ici, donc là, je vous ai montré le rapport, global que j'ai fait, mais je peux aussi avoir un tableau de bord qui est uniquement pour un réseau. Et ce qui est bien aussi dans les tableaux de bord, c'est que si, par exemple, vous êtes une agence ou que vous avez beaucoup de comptes à gérer et que vous avez créé un tableau de bord, donc là, KPIs Instagram, j'ai fait créer une section communauté avec les données de communauté, les données d'engagement, et cetera, et cetera. Quand mon tableau de bord il est créé et que si j'ai beaucoup de comptes à gérer, je vais pouvoir le dupliquer. J'ai pas besoin de refaire mon tableau de bord depuis le début. Donc si je clique sur la petite flèche en haut à droite, je vais pouvoir choisir dupliquer ici et je vais mettre le nom du deuxième tableau de bord que je vais créer. Donc vous pouvez mettre le nom de la marque, de compte, et cetera. Je vais pouvoir dire: «OK, donc là, j'ai créé mon tableau de bord pour ce compte-là» et je vais choisir un autre compte Instagram que j'ai dans mon compte et là, je vais pouvoir dupliquer le tableau de bord et voilà, le tableau de bord que j'ai créé sera dupliqué pour l'autre réseau. Si vous avez un multi-réseau, ça fonctionne de la même manière. Il faut simplement que vous ayez si par exemple, vous créez un tableau de bord avec Insta et Facebook, il faut que les comptes sur lesquels vous voulez dupliquer votre tableau de bord aient aussi Insta et Facebook. Donc voilà les 3 tableaux de bord que j'ai créés. J'ai juste eu à dupliquer ce tableau de bord-là pour avoir celui-ci. Une fois qu'on est dans les tableaux de bord également, si vous avez plusieurs utilisateurs sur la plateforme, alors je ne sais pas si vous le savez, mais chaque utilisateur peut avoir accès à plus ou moins de réseaux selon, les permissions qu'on leur a données. Je peux aussi partager ce tableau de bord qui est unique à mon compte. Je peux le partager à une autre personne, simplement en allant sélectionner cette personne. Donc ici, Pierre Dupont n'a pas accès à ce réseau social-là, donc je peux pas l'inviter à accéder à ce tableau de bord parce qu'il n'aura pas accès à ses comptes de réseaux sociaux. Si je lui avais donné accès à ses comptes de réseaux sociaux sur Iconosquare, et alors je pourrais lui partager le tableau de bord. Hem, est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, nous avons la je sais pas, non. Alors oui, c'est où j'allais en venir. Donc une fois que vous créez votre tableau de bord, que vous avez set-up votre rapport automatisé, vous n'avez presque plus rien à faire. Mais vous pouvez aussi, personnaliser votre rapport de tableau de bord. Donc pareil, ça va dépendre de votre abonnement, mais on pourra en parler si vraiment vous avez des questions sur ces sujets-là. Mais je vais pouvoir alors je vais vous montrer parce que j'en ai personnalisé un. Je vais revenir sur mes tableaux de bord. Ce tableau de bord-là, j'ai personnalisé le rapport que je vais pouvoir générer chaque mois et vous allez voir à quoi il ressemble. Ici, je peux personnaliser simplement, mais déjà pas mal, la page de couverture. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez récente sur Iconosquare. La page de couverture avec, les textes que je vais avoir dans la page de couverture, le style également avec les couleurs, que je souhaite dans le texte ou de fond. J'ai ajouté un logo, alors voilà, j'ai mis un logo trouvé, sur internet. Vous pouvez mettre le logo de votre client, de votre agence et cetera. Vous retrouvez après à quoi va ressembler votre tableau de bord et à quoi va ressembler le PDF avec les blocs que vous avez mis dans votre tableau de bord. Vous pouvez personnaliser, choisir aussi si vous voulez, que la période s'affiche en haut à droite ici, donc si je décoche, vous allez voir que ça s'enlève. Vous pouvez mettre la pagination ou non, donc qui est ici. Hem Et vous pouvez mettre une page de clôture également avec ce que vous voulez, en termes de texte, d'alignement de texte, et de style. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder et télécharger ce rapport PDF personnalisé, mettre pareil les destinataires et le planifier si vous avez besoin, tous les mois par exemple. Et là, tous les mois, je reçois mon rapport du mois précédent avec la personnalisation que j'ai créée. Est-ce que non, le rapport personnalisé n'est pas dispo avec l'Advance mensuel, il est disponible à partir de l'abonnement Enterprise. Vous pouvez quand même sur le rapport, sur l'Advanced, mensuel, heu, créer votre tableau de bord et recevoir le PDF. C'est juste le PDF qui n'est pas personnalisable.
Le PDF sera juste, avec, les KPIs. Vous avez quand même un titre, une page de fin, une page de garde, une page de fin, mais elle est, elle est, standard. Elle est pas personnalisable. Donc la personnalisation du rapport de tableau de bord est disponible qu'à partir de l'abonnement Enterprise. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous paraît assez clair sur ces points-là? De toute façon, vous pourrez revenir sur le webinaire après, on vous enverra le recording si vous avez, des questions, vous voulez revenir sur des points. Et aussi, si jamais vous avez des questions, on pourra, je vais inviter, Darlene à partager mon lien d'agenda. Heu, on peut prendre 15 minutes dans la semaine ou la semaine d'après si vous voulez, pour pouvoir échanger sur vraiment vos disponibilités, selon vos disponibilités, pardon, sur vos besoins et ce que l'on pourrait faire et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre dans mon agenda qui est dans le lien que va partager, Darlene sur le chat. Prendre un créneau dans mon agenda, ça sera avec plaisir de vous parler et discuter avec vous de vos besoins. Je reviens sur mon petit, sommaire, si j'ai pas oublié des choses. Il nous reste 7 minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, je vais vous montrer aussi, une petite chose qui est souvent oubliée sur Iconosquare et qui peut être utile, que nous on voit, très utile pour beaucoup de marques. Ça va être la partie contenu. Ici, dans la partie contenu, vous retrouvez tous vos posts ou vos stories si c'est sur Instagram. Donc, je peux passer de post à story en haut de la page. L'idée ici, c'est que je vais pouvoir filtrer ces contenus selon les formats, selon, la sponsorisation si vous en faites, selon les labels. Alors sur Iconosquare, vous pouvez mettre des labels à vos posts. Ça va m'être utile parce que je vais pouvoir dire, bah, je veux que les reels par exemple et je vais pouvoir les exporter. Si j'exporte ce fichier, je vais retrouver le même fichier que j'ai eu tout à l'heure, mais qu'avec les reels, qu'avec les posts que j'ai préfiltrés. Dans la partie contenu, j'ai une deuxième sélection qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est les albums. Les albums, c'est une section qui vous permet de catégoriser votre contenu et d'avoir des analyses par typologie de contenu. Ça peut être pour vos campagnes, ça peut être pour catégoriser vos produits, pour catégoriser vos actions. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir créer un album test pour vous montrer et soit de manière manuelle, je vais aller choisir les contenus à mettre dans cet album. Voilà. Donc ça, c'est un peu la manière, fastidieuse. Mais sinon, vous pouvez définir une règle automatique et dire que, par exemple, tous les posts qui ont le hashtag X ou Y sur Instagram vont automatiquement rentrer dans l'album, ou alors tous les posts qui ont le label sur Iconosquare X ou Y rentreront dans cet album. Vous pouvez définir une période, vous pouvez définir aussi le format. Donc c'est vous que vous allez pouvoir même faire par exemple un album qui va pouvoir juste rentrer que les reels. Donc là, je crée un album où je vais pouvoir. Ah, mon nom est déjà utilisé, donc je vais revenir sur la création de l'album. Hop, test 2, hop, ça ira très bien. Et là, je vais pouvoir créer un album, par exemple, que pour les reels. L'intérêt ici, c'est que je vais pouvoir analyser facilement mes reels. Donc ça peut prendre un petit peu quelques secondes, voire quelques minutes pour remonter tous les posts, et donc leurs stats. Et ici, vous allez voir que dans chaque album, donc je vais aller sur un album qui est déjà créé pour vous montrer. Vous allez voir que je vais pouvoir, donc là j'ai fait un album podcast, donc il va recenser tous les posts qu'on fait sur le podcast. Donc on a 4 publications, dans la portée, le nombre de j'aime, de commentaires, et cetera. Donc ça permet d'avoir, sans que vous ayez à faire manuellement, une analyse par thématique. Donc on a des clients qui ont fait plein, plein, plein de thématiques et ça leur permet d'analyser vraiment plutôt, plus spécifiquement chaque thématique. Quel est, le taux d'engagement de cette thématique versus une autre? Et avoir une meilleure visibilité de quelle typologie de contenu fonctionne, pardon. Ensuite, dans les albums, maintenant, vous pouvez même exporter également en Excel les données de ces albums et vous faire envoyer ce fichier Excel avec toutes ces données de vos campagnes directement par email. Et la dernière chose avant de vous quitter et de voir si vous avez encore quelques questions, c'est la partie, dans les rapports. Vous avez vu tout à l'heure que vous pouvez faire des rapports de hashtags ou de concurrents. Alors, je vais plus me concentrer sur les concurrents. Ici, sur Iconosquare, sur Facebook et sur Instagram, vous pouvez, dans la partie veille, analyser des concurrents. Vous pouvez rentrer vos concurrents dans cette section-là, donc je vais vous montrer ici.
Donc là, j'ai mis, des marques un petit peu, random, qui sont pas concurrents d'Iconosquare, hein, Fnac, Boulanger, par exemple. Donc là, ça met, du temps à charger aujourd'hui, bien sûr. S Quand, vous avez mis vos concurrents, vous allez voir qu'il y a un tableau là où on récupère toutes les données des concurrents et ce tableau, vous allez pouvoir le recevoir automatiquement. Vous pouvez définir que, je veux tous les concurrents que j'avais sur ce compte-là, je veux les recevoir. Ça sera en format Excel uniquement, mais je veux le recevoir par mail et je veux le planifier tous les mois. Donc tous les mois, je vais pouvoir recevoir mon rapport de concurrents automatiquement, et ne pas oublier hem, d'aller les vérifier, de manière manuelle. Peut-on supprimer nous-mêmes un contenu? Par exemple, nous avons posté une story Instagram par erreur, nous l'avons vite supprimé, mais Iconostar l'a condamné quand même. Donc si ça vous arrive, juste pour vous compreniez pourquoi pour l'in bon, ça va peut-être arriver sur la plateforme, mais certaines marques, heu, postent du contenu, le suppriment pour des raisons stratégiques, mais veulent garder les stats. Donc par défaut, on ne supprime pas un contenu qui a été posté. Par contre, contactez le support parce que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, si vous pouvez, contacter le support, ils vont pouvoir vous aider sur ce point-là, la marine. Donc, hésitez pas à contacter à help@iconosquare.com et normalement ça devrait être possible. Je regarde si j'ai autre chose. Hem, voilà pour le tour des fonctionnalités clés au niveau du reporting. Hem Aujourd'hui, on va pas se focus, sur la partie planification ou gestion des conversations. C'était vraiment sur ces points-là qu'on voulait vous présenter, Iconosquare plus en détail. Dernière chose, dans la partie rapport où j'étais là, vous allez pouvoir retrouver tous les rapports que vous avez programmés, donc qui sont programmés, les éditer si vous avez besoin et tous les rapports qui ont été générés, vous pouvez les télécharger aussi si vous sont envoyés par mail, vous les avez par mail, mais vous les avez aussi dans la plateforme en téléchargement direct ici. Si vous choisissez de ne pas vous les envoyer par mail, ils seront aussi disponibles là. Donc historique des rapports dans la section rapports. Est-ce que ça va c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que alors je ne sais pas, si des gens ont des questions, je vais vous laisser aller manger tranquillement. Si jamais vous voulez, revenir sur, bah, je vous en ai parlé déjà, mais vous allez avoir le replay qui sera disponible. Et vous avez, le lien de mon agenda si vous voulez qu'on échange, quelques minutes, enfin 15 minutes, une demi-heure, pour qu'on puisse, en parler. Je voulais finir aussi avec quelques nouveautés que Iconosquare, va sortir dans les prochains jours, semaines. Pour les gens qui sont sur Facebook et qui ont pas mal d'activités Facebook, on aura, la publication, des reels et les stats des reels qui vont arriver sur Facebook. On va aussi avoir la planification sur, TikTok pour ceux qui sont, très présents sur TikTok, ça sera super pour vous. On est assez, excités de pouvoir lancer ça et notamment des nouvelles KPIs qui devraient arriver sans tarder sur Instagram, car ils ont ouvert à plusieurs nouvelles KPIs. Donc, on attend ça avec impatience pour pouvoir proposer du nouveau contenu et des choses qui vont pouvoir vous faire, avancer sur les réseaux. Peut-on bloquer, masquer nos infos perso afin que nos concurrents ne voient pas nos stats? Non. Alors les stats des concurrents, c'est des données publiques. On vous donne pas, par exemple, pour les concurrents alors juste pour le contexte, il y a sur Insta ou sur Facebook, il y a des données publiques et des données privées. La donnée publique, ça va être tout ce que, vous pourriez vous-même aller voir sur le compte d'un concurrent, le nombre d'abonnés, les posts, leur nombre de réactions et cetera. C'est des données publiques. Donc c'est tout ce qu'on récupère, ce sont des données publiques. Les données privées, ça va être, par exemple, la portée et les impressions. Sur ces données-là, on ne peut pas vous donner celles de vos concurrents parce que ça reste des données privées et on n'a pas accès à ces données tant qu'ils ne nous ont pas donné l'autorisation. Donc, dans ces données publiques, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à voir, l'évolution du nombre d'abonnés, le nombre de posts sur les 30 derniers jours, ce genre de choses qui vous permettent de savoir qu'est-ce que vos concurrents font, et vous permettre aussi mieux optimiser votre stratégie. Possibilité de choisir la photo de couverture d'un reels Insta bientôt. Alors je crois que c'est dans les tuyaux et je crois que c'est même, live.
Julien, je vais revenir vers toi si c'est OK pour, te confirmer ça, parce que je j'ai pas la réponse, à 100. Je préfère pas te dire une bêtise, mais il me semble que ça devrait être disponible. Donc je reviens vers toi, je me le note et je reviens vers toi sur cette question-là. Quid de la publication des carousels PDF sur LinkedIn? Harmonie. Alors sur LinkedIn, la problématique, c'est que LinkedIn ne permet pas, dans son API, que l'on puisse poster des PDF. Donc que ce soit sur Iconosquare ou n'importe quelle autre plateforme, ce n'est pas une possibilité pour le moment. On espère qu'ils vont pouvoir débloquer ça pour que nous aussi, on puisse, vous proposer cette, fonctionnalité. Mais, pour l'instant, c'est pas dispo. Donc on est bloqué sur ce point-là. De toute façon, sur toutes ces nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités à venir, vous recevez des mails normalement de la part de l'équipe, Aiko, comme quoi, enfin, la liste des nouvelles features qui vont sortir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture ce webinaire? OK, j'ai plus de questions. Si jamais pardon, une photo que l'on télécharge pour mettre en photo, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Julien, mais c'est exactement, ce dont je pensais, c'était clair pour moi. Donc ouais, je fais un point sur ça, après le webinaire. Dans l'après-midi, normalement, je pourrais revenir vers toi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon adresse email ici, je vous la mets, hop, heu, vous pouvez m'écrire directement. Vous pouvez aussi prendre le rendez-vous sur le lien que, que, Darlene vous a partagé, je vous le remets là. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on échange sur vos besoins. Passez une bonne journée, merci d'être venu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Bonne journée.